Et bonjour France. T'es fait gris là quoi. Et on me pose une question, une superbe question. On m'a demandé, Jean, comment est Nick Newell et comment c'est un fait s'entraîner sachant qu'il avait qu'un seul bras. Alors, Nick Newell déjà c'est un gamin en or que j'adore. Un respect énorme pour lui. Il lui manque pas un bras en fait. C'est son le bras était coupé. Enfin le bras était coupé. Il est né avec un bras, ça s'arrête au niveau juste après le coude. Donc c'est une déformation que certains gamins ont. Donc en fait il y a le coude, l'articulation du coude, et puis après il y a la moitié en fait, un peu moins que la moitié de l'avant-bras. Donc les jeunes. Et donc il boxe en gaucher en fait. Et c'est le bras gauche qui est comme ça en fait. Et ce qui se passe avec Nick Newell en fait, c'est que la façon dont je l'entraîne, c'est que on travaille que sur ce qu'on va faire à l'autre et non pas ce qu'il va nous faire. C'est une façon de penser différente. Sachant que Nick Newell, en fait, ce qui me faisait chier, en fait, c'est que par exemple, l'UFC, ils n'ont jamais donné une chance parce qu'ils ont toujours utilisé le fait que, comme il est handicapé entre guillemets, mais ça ne serait pas son avantage. Alors que c'est complètement faux parce que Nick Newell il a gagné la majorité de ce combat avec des submissions. Donc ça ne tient pas la route. À mon avis, il y en a beaucoup qui avaient peur qu'il commence à péter des mondes et ça remettrait tout en cause. Sachant que quand Nick Newell, je te dis, te met la main dessus, et c'est terminé quoi. Il est hyper fort sur ça. Le gros avantage qu'il a, contrairement à ce que j'en pense, c'est que les gens qui boxent, quand ils vont au sol, ils ont l'habitude de travailler avec un mec à deux bras, des saisies sur deux bras. Et lui, en fait, c'est pas possible. C'est très difficile en fait, à passer parce qu'il a la moitié d'un en fait. Par contre, lui, le gros avantage qu'il a, c'est que lui, il a l'habitude de travailler avec des mecs qui ont deux bras. Et ça, il s'en sert régulièrement. C'est-à-dire quand il va au sol, hein, il se balade. Parce qu'il a l'habitude. Le jour où Nick Newell sera dans la merde, c'est quand il va boxer un mec à qu'un seul bras. Là, c'est plus pareil. Aussi, une chose importante, c'est que le bras gauche, il n'a pas de gants. Parce que les gants, dans les règles MMA, c'est fait pour aller sur les mains. Et comme lui, en fait, qu'il a la moitié de l'avant-bras, entre guillemets, il n'y a pas de gants. Donc, je peux vous dire que quand vous tenez les power de lui, et qu'il te met sa gauche, tu sens le coude et le moignon, en fait, ça perce. Et quand ça connecte, ça fait mal. Je te garantis que ça fait mal. Et ça, les gens n'y pensent pas à ça. Il a aussi un mental énorme. C'est un gamin qui, je l'ai poussé au maximum hein, et il a toujours été là quoi. C'est un guerrier quoi. C'est-à-dire que c'est incroyable. Ce jeune-là, c'est incroyable. Encore une fois, il a trouvé en fait ce qu'il veut faire, et il a refusé de baisser les bras quoi. T'en as qui ont deux bras, deux jambes, il baisse les bras rapidement quoi. Alors que lui quoi, il a la moitié d'un bras et il continue d'avancer plein pot quoi. Donc une leçon énorme de vie. Quand j'entraîne Nick, il vient à la maison, j'entraîne chez moi parce que ce qu'on fait, c'est personnel. C'est-à-dire que les gens n'entraînent pas dans un club parce que je ne veux pas que les gens voient un petit peu la façon dont on travaille. Donc j'ai entraîné plusieurs fois. Hein. C'est toujours passé un super moment avec lui. Donc, mais encore une fois, on le fait chez moi. Comme ça, les gens ne le voient pas. Que vous dire de plus? Oui, ça aussi, vous voyez, par exemple, là, je vois bien une chose importante, c'est qu'il y en a quelques-uns, bon, pas beaucoup, il y a quelques-uns qui disent, ouais, mais gens, on ne te voit pas faire des choses. À ceux qui me disent ça, je vous répète encore une fois, allez vous faire enculer, parce que je ne vais pas vous montrer des choses. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles? J'ai 54 piges, j'en ai fait des choses. J'ai rien à vous montrer. Par contre, la différence, c'est qu'il y en a qui se montrent. Il y en a qui se montrent. Moi, je monte, c'est pas pareil. C'est-à-dire qu'il y en a qui se montrent, c'est moi. Moi, je monte mes boxeurs, je monte mes élèves. C'est pas moi qui est important, c'est mes élèves, c'est mes boxeurs, c'est leurs résultats. C'est ça qui m'intéresse. Moi, que j'en ai à foutre. Vous voyez des grands, je ne vais pas dire chien grand, mais vous voyez des grands entraîneurs, etc., qui vont montrer ce qu'ils font. Et quand tu es coach, Alors que quand tu es pour toi, c'est toi qui te montre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous pensez que des gars comme Nick, comme Jones, comme Rezorob, comme Philippe, tous ces mecs qui sont entraînés avec moi parce que je parle, mes bandes de cons que vous êtes. Vous vous rappelez quand on m'a dit, ouais, Cario il est gras, je joue à ses muscles. Je ne me rappelle plus qui c'est qui avait dit ça, je ne me rappelle plus. Bah ben j'ai montré. Mais moi je ne les montre pas tous les jours. Parce que c'est pas moi le plus important, c'est les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour revenir vite fait à Nick Newell, un mec important que tout le monde aurait étudié parce que c'est un exemple de réussite. Et aussi, j'envoie, rappelez-vous de me donner votre email adresse à jean@jeancario.com, 2 R et 2 L, jean@jeancario.com. Pourquoi? Parce que je partage des vidéos que je ne peux pas mettre sur YouTube. Dernièrement, j'ai montré des vidéos sur les attaques au couteau. Si je les montrais, elles seraient censurées de suite, on me bloquerait le compte. Donc rappelez-vous de mettre votre email adresse et de me suivre sur Instagram, Jean Cario, bonjour la France. Voilà, comme ça vous êtes au courant, chaque fois que je mets des vidéos que je ne peux pas mettre sur YouTube. Allez, je vous embrasse.